En résumé, pour un segment de droite, donc je connais les extrémités AB. Donc, je connais le segment de droite AB ici, où on a nommé les extrémités comme étant ses coordonnées X1, Y1 et X2, Y2. Je peux trouver sa longueur avec la formule de la distance. Donc, si je veux savoir il y a combien d'unités de longueur ici entre les deux, je peux utiliser la formule de la distance, ici la distance entre A et B, donc entre mes deux extrémités, est égale à la racine carrée de, et attention ici j'ai ajouté une parenthèse que parfois ça peut être utile au niveau des calculatrices, de bien s'assurer de faire la racine carrée de tout ça. Donc ici, assurez-vous d'avoir bien pratiqué avec votre calculatrice, et ça me permet de trouver la longueur en termes d'unité. On peut aussi, si j'ai un segment, trouver son milieu, donc le point qui serait situé ici au milieu. Donc, les coordonnées du milieu, xm, ym, se calculent en prenant les coordonnées ici, donc les coordonnées en x que j'additionne et je divise par 2, et les coordonnées en y que je divise par 2. Toujours faire attention au niveau des signes. La gestion des signes des coordonnées devient un enjeu majeur dans la façon de faire. Et puis, finalement, on peut aussi, à partir des extrémités d'un segment, trouver les coordonnées d'un point de partage. Donc, lorsqu'on partage un segment selon une certaine fraction, un certain rapport. Élément important ici, bon, je vais juste aller me cacher un petit peu. Élément important, donc ici, il faut qu'on soit bien conscient que le point de départ, ici, si par exemple mon point de départ c'est mon A, ben on prend x1, y1 comme étant le point de départ pour mon point de partage. C'est pas important pour la distance ni pour le point milieu, mais vraiment pour le point de partage. Donc, quand on dit qu'on partage, par exemple, aux 3/4 d'un segment à partir de, par exemple, A, donc il faut s'assurer que notre point de départ pour le point de partage, on lui attribue les coordonnées x1, y1. Donc, ça, c'est vraiment important au niveau de la formule du point de partage. Donc, x1, x1 ici, c'est vraiment le point de départ. Donc, la coordonnée en x sera x1 plus la fraction ici, a sur b, fois x2 moins x1. Okay, donc, la fraction ici. Bien sûr, respecter les priorités d'opération qui seront de calculer à l'intérieur de ma parenthèse. Ensuite, faire ma multiplication par ma fraction. Et ensuite, faire l'addition ici. Donc, l'enjeu aussi de respecter les priorités d'opération. Donc, on refait la même chose en Y avec la fraction, toujours Y1 étant la coordonnée du point de départ pour mon point de partage. Et finalement, si on me donne mon rapport, ben, on va retrouver notre fraction, okay, en faisant M sur M plus N. Donc, exemple, je ne sais pas si on me dit dans un rapport 1 pour 4, ben, si je veux retrouver ma fraction A sur B, ben, ce sera 1 sur 1 plus 4, donc 1 cinquième sera ma fraction que je devrais utiliser ici à l'intérieur de ma formule du point de partage.